Combien de générations allons-nous encore sacrifier au nom de la patience? Combien de temps faudra-t-il pour que l'Afrique comprenne une vérité simple? L'unité ne se demande pas, elle se construit. Et cette construction ne peut venir que de ceux qui ont la capacité, la force d'agir, les élites. Mesdames, messieurs, honorables membres du jury, distingués invités, chers auditeurs, l'unité africaine ne doit pas être un simple rêve porté par les foules, mais une vision claire, structurée, portée par ceux qui ont la capacité d'en faire une réalité. Les élites, oui, nous affirmons avec force et conviction que cette unité doit être imposée par les élites. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que ce sont les élites, parce qu'elles sont les seules à avoir la vision, les outils et la légitimité nécessaires pour bâtir une Afrique forte, libre et souveraine. L'histoire nous l'a prouvé. Ce sont toujours les élites éclairées qui ont ouvert la voie aux grandes transformations. Les pères fondateurs de nos indépendances, de Nkrumah à Senghor, n'étaient pas des masses anonymes, mais bien des figures intellectuelles, stratèges, diplomates. Ils ont compris que pour unir l'Afrique, il fallait une pensée organisée, un projet politique solide et une volonté ferme. Surtout la volonté. Mais pouvons-nous vraiment attendre que cette unité émerge spontanément des peuples, alors que ceux-ci sont souvent divisés, voire même manipulés? Non. L'unité africaine exige un dépassement de ces clivages. Et ce dépassement ne peut venir que de ceux qui voient plus loin, plus haut et plus grand. Les élites ont la capacité d'agir concrètement. Oui, les élites ont la capacité d'agir concrètement. Elles siègent dans les gouvernements, dirigent les institutions régionales, sont impliquées dans l'éducation, les médias, la diplomatie. L'unité africaine ne doit pas rester une simple utopie populaire. Elle doit être traduite en loi, en actes, en structure. Et cela, seules les élites peuvent le faire. Ce n'est pas un mépris du peuple que de dire cela. C'est une responsabilité historique que les élites africaines doivent assumer. Attendre que cette unité émerge seulement des peuples, c'est courir le risque de rester divisé, dominé et faible face aux défis du monde. Alors, oui, l'unité africaine doit être imposée, impulsée, guidée par les dirigeants. Non pas contre les peuples, mais pour les peuples. Pour que l'Afrique demain parle d'une seule voix, marche dans le même pas et devienne enfin maître de son destin. J'aimerais bien savoir, comment pouvons-nous attendre que cette unité émerge des peuples si nous avons les leaders, si nous avons les dirigeants, si nous avons les penseurs, les cerveaux africains qui ont la capacité, le savoir, les moyens pour construire cette unité aujourd'hui, dès maintenant? En tout cas, moi, ça me choque. Je me rappelle de ces paroles du grand révolutionnaire burkinabé Thomas Sankara qui disait « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on sa victoire s'en sort. » Et les élites doivent assumer cette révolte en prenant l'initiative de l'unité. Je dis bien, attendre que les peuples s'unissent seuls, c'est attendre que les briques s'empilent son maçon, ce qui est impossible. Les élites sont ce maçon. L'unité africaine est notre seule voie pour une Afrique. L'unité africaine est notre seule voie pour une indépendance réelle. Ce ne sont pas mes paroles, ce sont ceux du grand savant panafricaniste Kwame Nkrumah. Charmant public, méditez bien ces paroles. Alors, j'aimerais bien vous poser une question. Peut-on parler de pays sans président? Non. Ou de monarchie sans roi? Non. Non, n'est-ce pas? Alors dites-vous que l'on ne pourra jamais parler d'unité africaine sans l'intervention des leaders, des élites, des penseurs africains. Chers adversaires, je sais que vous craignez que les élites imposent, mais nous craignons que sans les élites, l'unité ne vienne jamais. Ce n'est pas les élites contre le peuple, c'est l'élite au service du peuple. Chers membres du jury, l'unité africaine n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et il est temps que ceux qui ont le pouvoir d'agir agissent. Il est temps que les élites cessent de parler et qu'ils commencent à construire l'unité africaine dès maintenant, pour que l'Afrique de demain soit maître de ses mots. La force de l'Afrique réside dans son unité. Une Afrique unie et forte, telle est la devise de l'unité africaine. Je vous remercie.